Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 20 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors après le Covid, on a aujourd'hui la variole du singe. C'est peut-être la nouvelle maladie qui va nous occuper ces prochains mois ou ces prochaines années. Ça a commencé comme ça avec le Covid fin 2019. Alors la différence quand même avec la variole du singe, c'est que c'est une maladie qu'on connaît déjà, contrairement au SRAS, hein, qui était une variante d'un virus connu, mais une variante inconnue. Donc là, la variole du singe, c'est quelque chose qu'on connaît. La chose qui est plus surprenante, c'est qu'on a plusieurs cas en Europe en Europe de l'Est, de l'Ouest, donc en Europe occidentale. On en a en France, on en a aussi au Royaume-Uni, au Portugal. Et d'habitude, c'est une maladie qui est essentiellement en Afrique. Donc, à surveiller, mais ça pourrait aussi mettre la pression avec tous les problèmes qu'on a de confinement, remettre encore, pourquoi pas, du confinement, on va voir, mais remettre la pression sur les marchés. Donc, c'est encore une donnée de plus à prendre en compte pour ces prochaines semaines, à voir si ça va impacter ou non les marchés. Alors, le CAC, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus 0,2, mais il fait surtout une grosse mèche haute. Il est bien monté hein, toute la journée, et puis il a lâché un peu tout en fin de séance, notamment dans la dernière heure et demie. Donc on le voit ici avec cette mèche haute, hein, on est allé quand même jusqu'à 6378. Mais on voit que cette zone, toujours des 6470, 6500 pour arrondir. On n'est même pas venu la tester, et puis c'est trop pour le CAC 40 qui est toujours en phase de correction, de dégradation même, hein, sous toutes ses moyennes et qui n'arrive pas à repasser les moyennes les plus courtes. Et on l'a dit, on va avoir du zigzag et probablement ici entre 6080, le support hein, qu'il faudra tenir, sous peine d'aller chercher les 5000 et quelques. Et les 6500 de l'oblique hein, qui vont nous emmener probablement jusqu'à cet été ou à la rentrée en septembre pour voir un peu plus de vert sur les marchés, peut-être le début de la fin, mais là on en a probablement ce marché-là, probablement encore jusqu'à la fin de l'été. Donc il y a pas mal de choses à faire quand même en intraday, c'est intéressant. Et puis même sur les autres actions hein, qui sont toujours en anticipation, ça va commencer à se décanter maintenant après les résultats qui ont été annoncés un peu partout, qui n'ont pas été si mauvais que ça finalement. Donc acheter dès maintenant les sociétés qui peuvent performer fin 2022, début 2023. Donc pour le CAC, toujours pareil, hein, le squeeze il est là entre les 6500 et les 6000. Et il faudra un gros catalyseur pour casser l'un des deux à la hausse ou à la baisse. Sinon, toujours ce qu'on peut jouer, c'est quand on se rapproche d'un 6500, bah, c'est jouer contre le marché. Et si on se rapproche des 6080, bah, c'est racheter le marché parce qu'il y a des chances de rebond. Alors on regarde rapidement les indices. Alors les indices américains qui sont pas terribles, hein. Le Dow Jones qui continue, mais il avait mieux résisté, donc là il commence un peu son rattrapage, qui est toujours en nette baisse, hein. Et on va probablement aller chercher les 30 005 hein, pour rebondir. Alors ils sont un peu loin quand même les 30 005, là on est sur les 32 000. Mais vu comment c'est parti, on va pas avoir de reprise en V sur le Dow Jones, donc attention. Le Nasdaq c'est pareil, on perd presque 1%. Et on a lâché les 12 003, ça fait un moment. Hop, les 12 003 en rouge, donc compliqué pour les technologiques hein, qui vont souffrir. Mais pour autant, si on regarde les indicateurs, il y a peut-être un début d'optimiste à avoir quand même sur les marchés. On va le voir après sur le Nikkei. Parce qu'on est quand même allé bien bas là. On le voit sur l'indicateur de la MACD sur le Nasdaq. On va zoomer un petit peu. Alors, on est encore très rouge, mais on n'est pas loin d'une inversion de tendance niveau MACD.
On a aussi le RTRSI qui a été frôlé. Là, on se rapproche des 30, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'y va pas dans les sous les 30 au niveau RSI. Il y a toujours une petite réaction quand on s'en rapproche. On était déjà allé au mois de janvier, avant une belle réaction. Donc, c'est pas un sell-off catastrophique hein, non plus sur les marchés US. Donc, à voir quand va être la reprise. Peut-être maintenant, moi, c'est quelque chose que je vais jouer. Et enfin, le Nikkei qui se comporte un peu mieux. Donc, on le voit. Ici, il a son support des 20, 26 200 qui a été un peu enfoncé, mais là, on est revenu au-dessus. Et on est entre les 26 200 et les 27 000, 27 500 qu'il faudra casser pour relancer un peu la dynamique sur le Nikkei. Et là, on n'est pas trop mal. Alors, ça demande quand même confirmation parce que là, la figure, on est plus dans un canal baissier sur le Nikkei. Mais le fait qu'on arrive quand même à se reprendre plutôt bien, ça peut porter à l'optimisme. Donc, c'est quelque chose qu'on va surveiller aussi sur les marchés. Pas de prendre en anticipation non plus, mais pourquoi pas. Et enfin, hop, le Standard Poor's. Ah, il est comme le Nasdaq, hein, Standard Poor's, il est très moche. Il n'y a pas tellement de support en dessous, mais si on regarde les indicateurs, on a l'impression que le plus gros de la descente a été fait. Donc, wait and see. Le pétrole, rien à dire sur le pétrole, hein, toujours entre les 120 et les 100, il se passe rien. Les matières premières, par contre, c'est intéressant de noter que l'argent a fait son rebond, hein, il a mis son plus bas sous les 20. Et là, on est déjà au-dessus des 21, on est proche des 22. Alors, rebond technique jusque-là, mais on voit que la grosse baisse hein, qui a duré depuis le mois de mi-avril est terminée sur l'argent. Et si on regarde tous les indicateurs, on est en phase de rebond, donc intéressant. Et l'or, c'est un peu la même chose. L'or qui avait perdu aussi énormément et qui se rattrape ici à sa moyenne à 200. Alors, on est parti quelques jours en dessous, mais on est déjà au-dessus là. Et on rattaque plutôt bien. Les indicateurs sont assez favorables aussi. Donc, pour l'or, il y a des choses à jouer aussi. Allez, on regarde quelques actions. On va être rapide aujourd'hui. Air France, ils sont pas là. On va les faire après. On va faire juste BioSinex. J'en avais parlé il y a quelques jours. BioSinex, ça se surveille et c'est peut-être à prendre aussi, hein. Alors, la porte d'entrée, on attend d'avoir une confirmation d'un retournement sur BioSinex, mais déjà, elle a fait quelques étapes ici. Sur les 17-18, ce qu'on va surveiller maintenant, c'est un beau chandelier, puis les volumes, un pic de volume ou un gros breakout, un deuxième, comme on a vu lundi dernier. Le fait qu'on ait rendu, c'est normal, mais maintenant, c'est maintenant que ça va se jouer pour BioSinex. Donc, si on a une deuxième attaque, il y a des chances que ce soit suivi d'effet cette fois, donc à surveiller toute la semaine prochaine. SRP Group, c'est showroom privé, ils sont de l'autre côté. Hop, ils sont ici. Showroom privé, alors grosse descente aux enfers hein, depuis quasiment un an. On a peut-être enfin stabilisé le cours sur les 1,20. Et si on zoome un petit peu, on voit il y a quand même un range entre les 1,20 et les 1,7. Et c'est ces 1,7 qu'il faudra passer. Alors là, on est dans une phase de rebond technique et de début de retournement, un retournement qui n'est pas encore acté. Ça manque quand même pas mal de volume, hein. On les a eu, ces volumes, pour le palier des 1,20. Ça a été énormément racheté sur les 1,20 showroom privé. Donc intéressant, mais ça risque de quand même zigzaguer pas mal maintenant. Donc ce qu'on va attendre, c'est vraiment la porte d'entrée idéale au niveau temps plus que prix, parce que même si maintenant le prendre sur les 1,50, ça peut sembler intéressant, on va peut-être zigzaguer pendant des semaines, voire des mois, avant que ça devienne intéressant. Donc on surveille et puis on regarde les 1,7 en objectif pour entrer sur showroom privé. Valourec qui continue, hein, pas de pause sur Valourec, les volumes toujours intéressants. Une petite mèche haute quand même, mais comme le CAC
mécher aujourd'hui, c'est plutôt logique. Pour rentrer dessus, toujours, hein, on fait attention, on met des stops si on veut rentrer maintenant, des stops assez courts. Ou alors en intraday. En intraday, c'est toujours intéressant parce que ce genre de valeur qui marche bien, mais toujours a tendance à mettre des chandeliers verts. Donc si on rentre en début de matinée, on peut facilement faire un gain et puis vendre à la fin de la journée sans prendre de risque. Donc ça, c'est plutôt à surveiller. Et pour la fin, bah, c'est toujours ce qu'on avait dit la dernière fois, hein, les 14,50. Alors, c'est pas impossible qu'on casse les 14,5 et qu'on continue en exponentiel sur Vallourec. Mais pour plus de sécurité, on va quand même mettre des stops assez courts si on rattaque les 14,5. Ou alors les moyennes les plus courtes, hein, sur 20 et 50 jours. Et enfin, elle est où la Voltalia? Alors Voltalia, c'est peut-être un peu tôt aussi, mais il y a une belle correction aussi qui a duré plus d'un an, hein, sur Voltalia. Voltalia, c'est de l'énergie renouvelable. Et on commence à acter peut-être un retournement. On le voit ici avec toutes les moyennes, hein, qui sont en train de se retourner, notamment celle à 20, 50 et 100. Même celle à 150 est maintenant ascendante. Donc il nous faudrait un petit coup de peps niveau volume. On l'a déjà eu récemment, là, fin mars. Il nous faudrait un deuxième palier pour casser les 22,7 et puis vraiment se mettre bien sur Voltalia. Mais c'est un titre qui est intéressant, hein, si vous cherchez un secteur de l'énergie qui a pas encore explosé véritablement. C'est peut-être celui-là qu'il faudra prendre pour cette fin 2022. Amazon, j'en parlais dans les actions US, hein. Est-ce qu'on est tombé sur un point bas et qu'on va peut-être avoir le début, alors pas d'une reprise, mais au moins une petite construction sur les marchés US, peut-être. Si on regarde Amazon, en tout cas, c'est plutôt intéressant, hein. C'est plutôt intéressant niveau volume, comme sur SRP, hein, les volumes ici très importants, qui ont tendance à confirmer un palier. Donc un palier sur les 2100, 150 environ, hein, pour arrondir. Même si le titre est encore largement baissier. Amazon, c'est quand même un gros qui était alors surévalué ou pas sur les 3000 et plus, on ne sait pas, mais on a perdu tellement par rapport au mois de novembre dernier, on a perdu 50% de la valeur sur une entreprise comme Amazon qui marche quand même super bien. Moi, je vois plus ça comme une opportunité d'achat qu'autre chose. Donc toucher du Amazon ici, alors même si on aura toujours peut-être un peu plus bas, hein, sur les 1600, 1800, mais déjà mettre une première ligne ici sur les 1800, ça permet de suivre un peu le titre. Et puis à compléter sur une deuxième ligne, plus bas, si le titre va chercher plus bas et puis commence à rebondir, ou alors plus haut pour une reprise, mais niveau indicateur, là on a déjà eu l'inversion de tendance sur la MACD. L'oblique RSI aussi, on a des volumes qui sont plutôt sympathiques, hein, depuis 15 jours. Donc rentrer sur Amazon maintenant, c'est pas complètement fou. Alors on a aussi j'ai pas fait la paire euro-dollar. Hmm. L'euro-dollar, bon, qui est toujours un dollar toujours super fort. Et si ça remonte, c'est l'euro qui va remonter. Donc on a les 1,06 qu'il va falloir casser. Si les 1,06 cassent ici, en zoom, on va peut-être avoir le dollar qui va se calmer et l'euro qui va commencer sa remontée. À surveiller aussi ce qui va se passer en Ukraine avec la Russie, s'ils arrêtent leur bêtise ou pas. En tous les cas, si on n'arrive pas à casser les 1,06, du coup, c'est bon pour les actions américaines qu'on a en portefeuille parce qu'on va tergiverser, on va peut-être retourner encore sur les 1,03. Donc le rebond de l'euro va pas avoir lieu tout de suite. Donc c'est une donnée à prendre aussi pour vos actions US.
Eramet, c'est toujours pas mal, hein. Il y a tout ce qui est métaux précieux qui remarche bien. On l'a vu avec les matières premières. On voit niveau indicateur, on est parfait, hein. On a eu l'inversion de tendance, l'oblique RSI. Les prix, alors c'est normal, on a buté un peu sur la moyenne à 50 et le haut des Bollinger. Donc on va peut-être avoir un petit pullback qui pourra permettre de rentrer, hein, si vous n'êtes pas déjà dessus sur Eramet. Mais là on est bien, hein. C'est une minière qui est bonne à prendre dès maintenant ou sur pullback s'il a lieu. Et si on regarde les indicateurs, il ne devrait pas être très 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 fort. Donc la semaine prochaine, il faudra se placer probablement dessus. La Française des Jeux. La Française des Jeux qui a bien résisté, qui fait une petite mèche haute quand même, mais qui se short, hein. Moi je suis toujours en short sur la Française des Jeux. On le voit avec. Alors il faut que je remette à jour mes graphiques, mais le dividende n'a pas été très monstrueux, parce que ça n'a quasiment pas changé mes lignes. La pression baissière toujours importante sur la Française des Jeux, et qui n'arrive pas à passer ses moyennes les plus hautes, et qui fait encore un échec ici sur sa moyenne à 100 jours, et qui n'arrive pas à monter. Donc plutôt jouer contre, hein, quand on est dans le haut ici et qu'on continue à buter, et qu'on est à la fois dans l'action avec une pression baissière et dans un marché baissier qu'on voit sur tous les marchés. C'est le genre de titre qu'on peut vader. On le voit ici aussi avec l'oblique RSI, hein, une oblique fixe sur les 57 et quelques. Et on le voit, on n'arrive pas à passer au-dessus. Les 60, c'est trop dur à atteindre en ce moment pour la FDJ. Donc là, on est plutôt dans le haut. Donc c'est intéressant de prendre une position contre ce titre. Et enfin, Neoen. Ils sont ici, Neoen. Pas mal aussi, Neoen. Ils ont fait une belle poussée, hein, depuis le début de l'année. Alors le début de l'année, il est où? Il est là. Donc comme tout le cas, ils sont vautrés. Et puis après, ils ont fait une reprise en V avec le secteur de l'énergie, hein, qui avait le vent en poupe. Ils ont fait le pullback et puis ils ont rattaqué. Un nouveau pullback ici sur leur support. Donc le support à 34,9 avec toutes les moyennes mobiles les plus longues, qui a vraiment été marqué et qui est charnière maintenant pour le titre. Et on repart. Donc ça, c'est vraiment favorable quand on voit ça. On vient tester le support, on revient encore une nouvelle fois et on repart. On regarde les indicateurs. La MACD, on a eu l'inversion de tendance, on retrouve les listes verts. Niveau RSI, pareil, on n'est même pas allé chercher les 30, hein. On commence déjà à être en positif après sous les 40. On est à 57 niveau RSI. On va chercher le haut des Bollinger. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc Neoen, c'est plutôt pas mal, hein. Pareil pour rentrer maintenant. Alors moi je suis rentré hier ou avant-hier sur Neoen. Mais c'est le bon moment, hein, pour rentrer sur ce genre de titre. Niveau volume, on a juste eu celui du 22 avril qui était intéressant. Il se passe pas grand-chose, hein, ces derniers jours, mais c'est un titre à prendre quand même maintenant, Neoen, qui est très bien orienté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, avec la petite clochette YouTube. Mettez en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Bon trade, salut!